Minecraft, le guide officiel du Nether et de l'Ender, réalisé par Mojang. Introduction. Bienvenue, aventurier intrépide, audacieux, créateur et vagabond du monde. Es-tu prêt à répondre à un défi des plus périlleux que tout ce que tu as déjà pu relever, plus périlleux de tout ce que tu as pu déjà relever dans les plaines et les montagnes de l'Overworld Minecraftien? D'ici peu, tu le seras, et fortes les récompenses seront à la clé. Dans ces pages, nous te dévoilerons le secret du Nether. Un lieu fait de lacs, de lave et de cavernes, et ce, de l'étrange dimension de l'Ender et ses îles qui flottent au-dessus du vil, Ghost, Shoulders. Tu apprendras à combattre ses adversaires durant ta conquête. N'oublie pas d'emporter ce livre. Bonne chance. Marche Davy, l'équipe Mojang. Symbole. Tout au long de ce livre, tu trouveras un symbole représentant différents objets, différentes valeurs ou propriétés. En cas de doute, relis cette page pour vérifier leur signification. Général. Mojang Info. Cette info, super exclusive, provient directement des développeurs de Mojang. En gros, quand il y a une Mojang Info. Alors ensuite, une échelle de 0 à 15 indique le niveau de lumière nécessaire à l'apparition d'une créature. Ici, il doit être supérieur à 9. Agressivité. Mesure l'agressivité d'une créature. Jaune passif, orange neutre et rouge hostile. Bloque les projectiles avec ton bouclier. Du coup, logo bouclier. Bloque les projectiles avec ton bouclier. Logo épée. Bloque les projectiles avec ton épée. Logo désactiver les torches avec un générateur de monstres avec 5 torches. Logo potion. Orange, bois une potion de résistance. Logo potion rouge, bois une potion de soin. Logo rouge foncé, bois une potion de force. Avec 2 blocs de hauteur, 3 blocs de hauteur. Place-toi dans un espace de 2 blocs de haut et frappe les jambes de la créature. Épée en diamant. Frappe avec une épée en diamant enchantée. Bombarde de boules de neige avec des boules de neige. Ramène avec une canne à pêche. Tire avec des flèches avec ton arc enchanté. Monte sur une tour de 2 blocs de haut, puis frappe-le avec ton épée. Du coup, 3 blocs de pierre craquelée. Monte sur une tour haute de 3 blocs de plus et frappe-le avec une épée. Lance-lui une potion volatile de suin. Utilise le lit puis recule rapidement pour échapper à l'explosion. Poudre de blaze. Poudre de bâton de blaze, os, bol, carton, charbon, pierre, fèves de cacao, diamant, œil de dragon, œuf, perle de l'ender, point d'expérience, œil de l'ender, plume, silex, larme de gast, verre, poudre de luminite, lingot d'or, pépite d'or, épée en or, poudre à canon, lingot de fer, crème de magma, lait, champignons marron, champignons rouges, brique du nether, quartz du nether, étoile du nether, obsidienne, chorus éclaté, citrouille, redstone, torche de redstone, viande putréfiée, sable, carapace de shulker, boule de slime, bâton, roche, plaque de détection en roche, ficelle, sucre, planche de bois, dalle de bois, blé, tête de wither squelette. Le Nether. Chapitre 1. Le Nether représente un changement radical d'environnement, surtout quand on vient des collines verdoyantes et des forêts luxuriantes de l'Overlord. Dans cette partie, on découvrira ce qui t'attend de l'autre côté d'un portail du Nether, comment vaincre les monstres infernaux, et où chercher de nouveaux blocs et objets de valeur. L'environnement du Nether. La périlleuse dimension du Nether est partiellement submergée de lacs et y est habitée par 5 monstres dangereux que tu n'as pas encore affrontés. On y trouve aussi de nombreux matériaux qui sont essentiels à la progression. Explorons ce nouvel environnement. Numéro 1. Le terrain est majoritairement composé de netherrack, une substance qui brûle indéfiniment lorsqu'elle entre en contact avec le feu. Étape 2. Les océans de lave entourent la zone de netherrack, les cascades de lave coulent, plafond et la lave se cache sous les blocs de netherrack. 3. Au Nether, tu ne trouveras aucun minerai de l'Overlord, mais des veines de minerai de quartz. Il est miné avec une pioche, il donne des quartz du Nether ainsi que des points d'expérience. 4. On peut fréquemment trouver des zones pleines de sable des âmes. Si tu marches dessus, tu t'y enfonceras un petit peu et tes mouvements seront ralentis. Tu en as besoin pour faire pousser les verrues du Nether. 5. On trouve souvent des blocs de magma près des océans de lave. Tu prendras des dégâts de feu si tu passes à travers. Ils peuvent être minés avec une pioche. 6. On trouve beaucoup de champignons sur le sol et en les associant avec un bol, tu peux faire de la soupe utile si tu manques de nourriture.
trouveras des amas de blocs de gravier que tu peux miner pour obtenir du silex. Le plafond du Nether cache une couche de bedrock impénétrable, au moins en mode survie. Les grappes de lumière lumineuse luminite pendent du plafond du Nether. Lorsqu'elles sont extraites, ces premières donnent de la poudre lumineuse, utile pour fabriquer des flèches spectrales ou des étoiles de feu d'artifice. 4 poudres lumineuses donnent une pierre lumineuse. 9. En bas du Nether, il y a une autre couche de bedrock, aussi impénétrable en mode survie. Les forteresses du Nether sont assez fréquentées. Ce sont des grandes structures de briques du Nether qui contiennent de nombreuses choses intéressantes comme les coffres de butin ou les générateurs de blaze. Voir page 34-35 pour plus d'infos sur les forteresses du Nether. Astuce. À une distance d'un bloc dans le Nether est équivalent à une distance de 8 blocs dans l'Overlord. Tu peux utiliser le Nether comme raccourci pour parcourir de longues distances dans l'Overworld. Le saviez-vous? Dans le Nether, tu pourras poser un lit, mais si tu essaies d'y dormir, tu auras le droit à une surprise plutôt explosive. Les cartes ne marchent pas non plus, le seul endroit où tu peux placer de l'eau est dans un chaudron. L'utilisation des blocs du Nether. Si tu es assez doué pour faire face aux dangers du Nether et collecter des matériaux uniques qui les renferment, de nouvelles recettes de fabrication te seront accessibles. Voici quelques exemples d'utilisation de tes nouvelles trouvailles. Netherrack. Grâce à ton aptitude à brûler indéfiniment, le Netherrack peut être utilisé pour faire des cheminées. Libre à toi aussi de l'incorporer tes murs d'enceinte pour décourager les joueurs ennemis. Du coup, il montre de la décoration, quoi. Luminite. La luminite a une luminosité de 15, le maximum possible. C'est donc un bloc parfait pour faire des lampes. Sable des âmes. Le sable des âmes peut être utilisé pour faire des pièges à mythes de l'Ender et à poissons d'argent. Ces monstres faucons, il est aussi utilisé pour faire pousser des verrues du Nether, un ingrédient pour certaines potions, et pour la fabrication du Wither, un des boss de Minecraft. Schéma d'apparition du Wither. Du coup, avec 4 blocs de sable des âmes et 3 têtes de Wither. Squelette. La brique du Nether. La brique du Nether résiste aussi bien aux explosions que la pierre, mais a un aspect plus poli et plus dramatique. C'est un excellent bloc de construction pour les bases. Bloc de magma. Comme les blocs de magma infligent des dégâts de feu, ils sont parfaits pour les pièges et les défenses de ta base dans de l'Overworld. Quartz du Nether. Le quartz du Nether est un ingrédient clé dans plusieurs recettes à la base de la redstone. Il peut aussi donner des blocs décoratifs en quartz pour tes constructions. Un bloc de quartz a une résistance d'explosion de 4, alors que la pierre aux briques du Nether a une résistance de 30. Il est donc mieux d'utiliser pour les détails de ta base. Recette du détecteur de lumière. 3 blocs de verre, 3 minerais de quartz, 3 dalles de bois. Recette du comparateur de redstone. 3 torches de redstone, un de quartz et 3 de pierre. De la pierre normale, hein. Pas de la pierre cassée ou quoi, de la pierre normale. Le bloc de quartz c'est fait avec 3 minerais de quartz. Préparation à une exploration du Nether. Maintenant que tu es convaincu de l'utilité de l'exploration du Nether, il va te falloir te préparer. Si tu veux rentrer en vie avec un inventaire plein de ressources, il va falloir t'équiper comme il faut. Voici un guide détaillant ce que tu devrais emporter. Armes et objets défensifs. Recette du plastron de diamant. Le plastron de diamant nécessite 8 diamants. Recette du casque en diamant, il en faut 5. Recette du pantalon en diamant, il en faut 7. Recette des bottes en diamant, il en faut 4. Épée en diamant, un bâton de 2 de diamant. Pioche en diamant, 3 diamants et 2 bâtons. Recette de l'arc, 3 bâtons, 3 de fil. Les armes et les outils enchantés en diamant sont les plus efficaces et les plus résistants. Tu mineras plus vite et tes attaques seront plus puissantes. Enchante ton épée avec l'enchantement butin, cela augmentera la probabilité d'obtenir des objets utiles en tuant des monstres. Alors ici on voit un point de vue de l'inventaire, mais il reste encore quelques crafts. Donc un bâton, un silex, une plume pour fabriquer des flèches. Une flèche. La recette des flèches spectrales, c'est 4 poudres de luminite et une flèche. Ça fait 2 flèches spectrales. Une canne à pêche est utile pour combattre les ghasts. Du coup, et aussi pour fabriquer des recettes de flèches empoisonnées. Il faut 7 flèches et une potion d'empoisonnement.
Donc, dans l'inventaire, tu seras plus en sécurité dans une armure en diamant enchantée, protégée contre le feu et l'explosion. Les boules de neige infligent au Blaze 3 points de dégâts au coup. Pour les obtenir, par coup. Pour les obtenir, il faut casser des blocs de neige avec une pelle. Tu peux boire des potions pour réduire les dégâts reçus pour garder ta santé au maximum. Les potions sont résistantes au feu requièrent toute une installation d'alchimiste. Les sorcières relâchent parfois des potions quand elles sont vaincues. Tu auras besoin de flèches pour tirer loin sur les monstres. Tirer de loin. Les flèches spéciales sont les meilleures. Elles se font à l'aide de potions persistantes. Une potion combinée avec une fiole de souffle du dragon. Une canne à pêche est utile pour combattre les ghasts. Va voir page 24-25 pour plus d'infos. Autres outils et blocs. Il est probable que ton portail du Nether soit endommagé par les boules de feu des ghasts. Garde des blocs d'obsidienne pour le reconstruire ainsi qu'un briquet pour les rallumer. Ça c'est le numéro 1. Recette des échelles. Il faut 7 bâtons pour faire fabriquer 3 échelles. Numéro 2. Les échelles t'aideront à franchir les falaises du Nether. 3. Le bois n'apparaît pas naturellement dans le Nether. Prends donc un stack avec toi pour pouvoir refaire des outils et des armes de remplacement. 4. Prévois beaucoup de nourriture en quantité pour les steaks pour remplir ta barre de vie et de faim. Astuce. Dépose dans ton abri les objets de valeur dont tu n'auras pas besoin pendant ton exploration. Les chances de décès sont élevées dans le Nether. 5. Tu auras besoin d'un stack de lingots de fer pour fabriquer divers objets. Le saviez-vous? Avec les coffres de l'Ender, accède à tes matériaux quelle que soit la dimension où tu te trouves. Mais il te faut de la poudre de Blaze pour fabriquer un œil de l'Ender. Va voir page 22-23. Recette du coffre de l'Ender. Un œil de l'Ender et 8 blocs d'obsidienne. 6. La terre ne brûle pas et peut donc être utile comme matériau de construction. Sois sûr d'en avoir au moins un stack sur toi. Portail du Nether. Il n'y a pas de passage naturel entre l'Overworld et le Nether. Tu devras donc construire un portail du Nether. Tant qu'il reste activé, ce portail te permet de voyager entre les 2 dimensions. Voyons comment créer un portail standard en utilisant un minimum de blocs d'obsidienne. Numéro 1. Collecte 10 blocs d'obsidienne. L'obsidienne se trouve aux endroits où de l'eau entre en contact avec une source de la lave. Comment dans les profondeurs de l'Overworld elle se mine avec une pioche en diamant. 2. Réfléchis à l'endroit où tu veux placer ton portail du Nether. Fais-le à l'écart de ta base, car les portails du Nether émettent des sons étranges quand ils sont activés. De plus, les cochons zombies peuvent parfois apparaître à côté, et tu ne veux pas que ton chat favori traîne accidentellement à proximité. Le saviez-vous, la plupart des créatures, des bateaux et des wagonnets traversent les portails de l'Ender. Les objets jetés passent de l'autre côté aussi. 3. Arrange 10 blocs d'obsidienne de cette manière pour obtenir un portail basique. 4. Si tu préfères avoir un rectangle complet, tu peux aussi remplir les coins. Cependant, tu économiseras tout aussi bien et tu économiseras 4 blocs d'obsidienne. Utilise un briquet dans le cadre en obsidienne pour fabriquer le portail et activer le portail, il deviendra violet. Recette du briquet, un silex, un lingot de fer. 6. Tiens 4 secondes debout dans ce vortex pour être transporté dans le Nether. Astuce. Si tu as le malheur d'apparaître au-dessus d'un océan de lave ou d'une île flottante, essaie de construire tout autour du portail avec des blocs de pierre. Accroupis-toi bien pour éviter de tomber. Mojang Info. Pendant longtemps, les portails du Nether devaient avoir un design assez précis pour fonctionner. Ce n'est plus le cas, il faut juste que ce soit un espace rectangulaire entouré d'obsidienne. Quelles que soient les formes et la taille du portail, celui généré dans le Nether fera toujours la taille standard de 4 x 5 blocs. Tu peux le construire mais prends bien garde. Il peut être difficile de savoir où tu vas émerger si la forme du nouveau portail n'est pas identique. Sois très attentif en sortant du portail du Nether. On ne peut pas prévoir l'endroit où il va apparaître, et si tu n'as pas de chance, il pourrait flotter au-dessus d'une mer de lave. Survie et exploration. La survie dans le Nether n'est pas facile. Il y a de la lave partout, des falaises très étroites à gravir et de nouveaux monstres terrifiants à affronter. De plus, le terrain ne présente pas de points de repère très évidents et il est facile de se perdre. Suis ces étapes pour te donner toutes les chances de survie lors de ton exploration. Étape 1. Construis ton abri autour de ton portail avec de la pierre et une porte en fer.
Tu pourras l'améliorer plus tard avec des briques du Nether. Cela évitera qu'il soit détruit par des boules de feu des ghasts et que tu te retrouves piégé dans le Nether. 2. Une fois en sécurité à l'intérieur de ton abri, prends le temps d'analyser la zone autour de toi et de déceler les éventuelles menaces. Monstres, coulées de lave, malais, falaises et blocs de magma. Confectionne une table de fabrication pour pouvoir obtenir plus d'équipements si nécessaire. Fabrique aussi un coffre et stocke-y du bois et des lingots de fer. Étape 4. Repère la forteresse du Nether la plus proche. Tu pourras peut-être la voir de ton abri, mais si ce n'est pas le cas, tu devras t'aventurer dehors et la chercher à pied. 5. Marque la route de ton abri avec des blocs qui ne viennent pas du Nether, comme des citrouilles plutôt qu'avec des blocs inflammables comme des panneaux. Assure-toi que tous les abris fassent moins de 5 x 4 x 5 blocs, sinon les ghasts pourraient apparaître à l'intérieur. Utilise de la pierre pour fabriquer les passages et les ponts plus sécurisés. 7. Tu pourrais construire régulièrement des abris d'urgence en pierre. Tu auras besoin d'endroits où te réfugier en cas d'attaque en nombre des monstres. Les monstres du Nether. Le Nether est rempli de puissants monstres qui ne craignent pas le feu et qui n'apprécient pas que tu traînes sur le territoire. Tu pourras en voir se balader un peu partout, mais certains préfèrent rester dans les forteresses du Nether, voyant des manières de les vaincre ainsi que les objets qu'ils pourraient relâcher. Point de vie. Le Blaze d'abord. Agressivité, à fond. Lumière nécessaire pour son apparition, 11. Point de vie, 20. Puissance d'attaque, 4 à 9. Comment le vaincre? Avec un arc enchanté, des boules de neige, en bloquant le spawner à Blaze avec des torches, en utilisant une potion de force ou de régénération, et avec une épée en diamant enchanté. Objet relâché, 10 points d'XP et 0 à 1 bâton de Blaze. Zone d'apparition, peu importe où dans les forteresses du Nether où l'humidité est de 11 ou moins, apparaissent aussi grâce au générateur de monstres de forteresse. Comportement. Passif, les Blazes flottent au-dessus du sol, ils s'envolent dès qu'ils ont trouvé une cible à attaquer. Ils font de la fumée et des bâtons de Blaze tournent autour de leur cœur. Un grincement signale leur présence. Méthode d'attaque. Les Blazes poursuivent les joueurs jusqu'à 48 blocs de distance. Ils tirent des boules de feu sur les cibles qui sont à moins de 16 blocs. Infligeant des dégâts à chaque impact, ils frappent aussi leurs adversaires à moins de 2 blocs. Compétence spéciale. Comme tous les monstres du Nether, les Blazes sont immunisés contre le feu et la lave. S'ils sont blessés par un joueur, ils donneront rapidement l'alerte à tous les Blazes à moins de 48 blocs et ils viendront attaquer eux aussi. Comment les vaincre? Il vaut mieux rester à distance quand tu combats à Blaze. Lance-lui des boules de neige ou tire-lui dessus avec un arc et des flèches. Tu peux aussi boire une potion de résistance au feu et tenter de désactiver le générateur de Blaze avec 5 torches. Si tu ne sais plus quoi faire, tape-le avec ton épée. Objet relâché. Les Blazes peuvent donner un bâton de Blaze en mourant. Ces bâtons sont nécessaires à la fabrication d'un alambic. Tu en as également besoin pour faire de la poudre de Blaze qui servira au carburant de ton alambic. La poudre de Blaze sert aussi à la fabrication d'un œil de l'Ender. Ghast. Agressivité, à fond. Lumière nécessaire, peu importe. Il spawn entre 0 et 15 de lumière. Point de vie, 10. Puissance d'attaque entre 6 et 25. Comment le vaincre? Avec une canne à pêche, avec un arc ou avec une épée. Objet relâché. Entre 0 et 2 poudres à gadon, entre 0 et 1 larme de Blaze. Apparaît dans n'importe quel endroit du Nether d'au moins 5 x 4 x 5 blocs. Toute luminosité. Comportement. Les ghasts flottent un peu partout dans les airs quand ils sont passifs. Leurs yeux et leur bouche sont fermés, mais ils sont en fait à l'affût d'une cible qui passerait à moins de 16 blocs. Ils émettent un son aigu très étrange. Méthode d'attaque. Sur le point d'attaquer, le ghast ouvre sa bouche et te regarde avec ses yeux rouges. Il émet une sorte de gazouillement quand il tire. Les boules de feu, celles-ci ont une portée infinie et infligent des dégâts à l'impact. Le saviez-vous? Si tu arrives à détruire un ghast, en lui renvoyant sa propre boule de feu, tu gagnes le succès retour à l'envoyeur. Compétences spéciales. Les ghasts sont parmi les monstres les plus grands. Leur corps fait 4 x 4 x 4 blocs et ils ont 9 tentacules. Ils ont aussi une zone de détection extrêmement grande. Ils peuvent voir des joueurs jusqu'à 100 blocs de distance. Comment le vaincre? Si tu sais bien viser, tu peux renvoyer la boule de feu avec son épée. Tu peux aussi tirer dessus avec un arc enchanté ou le tirer vers toi avec une canne à pêche pour le finir à l'épée. Objet relâché. Les ghasts peuvent relâcher jusqu'à 2 poudres à canon, permettant de fabriquer des blocs de TNT et des boules de feu. Avec leur arme unique, on fait des potions ordinaires, des potions
de régénération des cristaux et des cristaux de l'Ender. Cube de magma, agressivité à fond, lumière nécessaire, peu importe. Point de vie 1 à 16, puissance d'attaque 3 à 6. Comment le vaincre? En le tapant depuis la hauteur avec un arc ou une épée. Objet relâché entre 0 et une crème de magma, entre 1 et 4 points d'XP. Le savez-vous, les cubes de magma sont ravissants et peuvent être de 3 tailles différentes, grands, petits et minuscules. Ils commencent toute leur existence en tant que petits que grands cubes et se divisent en cubes plus petits quand ils subissent des dégâts. Comportement. Les cubes de magma peuvent apparaître partout dans le Nether, mais leur taux d'apparition semble plus élevé dans les forteresses du Nether. Quand ils sont passifs, ils sautillent et attaquent les joueurs qui s'approchent à moins de 16 blocs. Apparaît n'importe où à toutes les luminosités. Méthode d'attaque. Tu prendras des dégâts juste en touchant les cubes de magma. Ils sautilleront sur leur cible et en essayant de lui atterrir dessus et d'infliger un maximum de dégâts. Quand un cube de magma se divise en plus petits cubes, sa capacité à sauter se réduit. Compétences spéciales. Les cubes de magma sont immunisés contre le feu et la lave, et ils sont capables de nager assez vite. Ils sont insensibles aux dégâts de chute quand ils subissent des dégâts. Ils se divisent en cubes plus petits et sont alors 2 fois plus rapides que la plupart des autres monstres. Comment le vaincre? Place-toi sur un pilier de 2 blocs de haut et frappe le cube de magma par le haut avec une épée en diamant. Cela t'empêche de te sauver dessus. Cela l'empêche de te sauter dessus. Tu peux aussi tirer sur eux de loin avec un arc et des flèches. Objet relâché. Grand et petit cube de magma ont 25% de chance, en plus de l'enchantement de bulletin, de relâcher une crème de magma. Tu en auras besoin avec des potions ordinaires, de résistance au feu et des blocs de magma. Les Wither squelettes. Agressivité à fond, lumière nécessaire pour leur apparition 7 ou moins. Point de vue. Point de vie 20. Puissance d'attaque 4 à 10. Et en plus ils mettent un effet de Wither qui fait perdre des points de vie petit à petit. Comment le vaincre? L'attaquer depuis plusieurs blocs de haut, grâce à ce jeu avec des potions de force ou de soin. Quand on le lance dessus, que c'est un monstre, ça fait des effets inverses. Et avec une épée en diamant. Objet relâché. 0 à 1 charbon, 0 à 2 os, 0 à 1 tête de Wither, 5 XP et parfois son épée, mais c'est rare. Apparaît dans les forteresses du Nether si la luminosité est au plus de 7. Comportement. Les Wither squelettes se promènent en cherchant des joueurs à attaquer. Le saviez-vous? À Halloween, tu peux parfois avoir un Wither squelette qui porte une citrouille lanterne sur la tête. Cela ne réduit pas leur agressivité. Mojang Info, la création du Wither squelette est venue après que Jeb, a eu l'idée du rituel d'invocation pour les Wither. Il fallait que ce soit le défi de récupérer les ingrédients pour le rituel. Rapidement, les Wither squelettes ne donneront pas facilement leur tête. Méthode d'attaque. Les Wither squelettes sprintent vers les joueurs et les frappent avec leurs épées. Ils infligent également l'effet Wither pendant 10 secondes, ce qui rend noire la barre de vie et lui fait perdre un point toutes les 2 secondes. Compétence spéciale. Les Withers sont immunisés contre le feu ou la lave. Ils ramassent les armes ou les armures qui traînent par terre. Comme tous les morts vivants, ils sont éloignés par des potions de dégâts et blessures par des potions de soins. Comment le vaincre? Utilise à ton avantage la grande taille du Wither squelette. Place-toi dans un espace de 2 blocs de haut et frappe-le par le trou avec une épée en diamant enchanté. Tu peux monter sur un pilier de 3 blocs de haut et le frapper, ou lui lancer une potion de soin. Objet relâché. Les Wither squelettes peuvent relâcher un morceau de charbon. Jusqu'à 2 os pouvant être transportés en poudre d'os, leurs épées et très rarement leur tête. Tu auras besoin de 3 têtes de Wither squelettes pour invoquer le Wither, boss du Nether. Voir plus d'informations, page 32-33. Cochon zombie. Agressivité, semi-passif. Il est neutre. Si tu l'attaques pas, il t'attaque pas. Lumière nécessaire entre 0 et 15. Du coup, toutes les lumières, peu importe. Point de vie, 20. Puissance d'attaque entre 5 et 13. Comment le vaincre? Avec un arc, en étant à 2 blocs de haut, ou plus, avec une épée ou avec une potion de soin. Objet relâché, 0 à 1 viande putréfiée, 0 à 1 nugget d'or, 0 à 1 lingot d'or, 0 à 1 épée en or. Apparaît n'importe où dans le Nether. Dans l'Overworld où la foudre s'abat
à moins de 4 blocs d'un cochon. Comportement. Les cochons zombies sont les seuls monstres neutres du Nether. Quand ils sont passifs, ils bougent lentement et ne font pas grand-chose. Les sons des cochons Les sons de cochons qu'ils font entendre te signaleront de leur présence. Méthode d'attaque. Les cochons zombies te laisseront tranquille si tu ne les attaques pas. Sinon, tous les cochons zombies des environs riposteront avec leurs épées. Leur vitesse augmente lorsqu'ils sont agressifs et tu peux vite te retrouver submergé. Garde un œil sur les bébés cochons zombies. Ils sont plus rapides que les adultes et ont donc un avantage sur toi. Garde un œil sur les bébés cochons zombies. Ils sont plus rapides que les adultes et ils ont donc un avantage sur toi. Compétences spéciales. Les cochons zombies sont immunisés contre le feu et la lave et ne craignent pas le poison. Ils ont la capacité de ramasser des armes et des objets par terre. 5% des bébés zombies apparaîtront en bébés cochons zombies. 5% des bébés apparaîtront sur une poule. Le saviez-vous? Comme leurs voisins dans leur world, les cochons zombies peuvent frapper les portes en bois et même les casser si tu es en mode difficile ou plus. Comment le vaincre? Élimine les cochons zombies un par un pour réduire le risque de te faire submerger. Tire sur un individu à distance avec un arc et des flèches. Lance-lui une potion volatile de soin ou place-toi sur un pilier avec 2 blocs de haut et frappe-le par le haut avec ton épée. Objet relâché. En mourant, les cochons zombies relâchent de la viande putréfiée, utilisée pour apprivoiser, soigner les loups ou les attirer. Ils peuvent aussi relâcher une pépite ou un lingot d'or, employé dans les rochettes de fabrication ou leur épée en or que tu peux enchanter. Le Wither, point de vie, 300. Agressivité à fond, lumière nécessaire, peu importe. Puissance d'attaque, 5 à 12. Comment le vaincre? Avec un arc, grâce à des potions de force et de soin, grâce à des potions volatiles de soin ou des épées. Objet relâché, une étoile de Wither et 50 XP. Quand tu combats le Wither, les golems de neige sont tes amis. Ils tirent des boules de neige sur le Wither et le distraient. Fabrique une petite armée de golems de neige pour augmenter tes chances de réussite. Apparition. Pour le fabriquer, il faut utiliser 3 blocs de sable, des âmes et 3 têtes de Wither squelette. Le saviez-vous? Tu ne pourras pas faire apparaître le Wither en mode paisible, les blocs resteront juste inertes, sans vie. Dans les peintures de Minecraft se trouvent des indices sur le rituel d'invocation. Comment le vaincre? Éloigne-toi quand il commence à clignoter en bleu pour ne pas te faire happer par l'explosion. Une fois qu'elle a eu lieu, tire sur le Wither avec un arc enchanté, tout en buvant des potions de force et de soin. Tout comme les monstres morts-vivants, il est blessé par des potions de soin et tu peux donc en envoyer sur lui. Tu peux aussi le frapper avec une épée en diamant enchanté. Comportement. Une fois apparu, le Wither va clignoter en bleu et grandir profondément pendant que sa barre de vie se remplit. À ce moment-là, le Wither est invulnérable et ne pourra pas bouger ni t'attaquer. Ensuite, immédiatement, le Wither produit une très grande explosion qui détruit tous les blocs et les créatures aux alentours. Le Wither commencera son attaque juste après l'explosion. Il est agressif envers les joueurs et tous les monstres qui ne sont pas morts vivants. Compétence spéciale. Le Wither est immunisé contre le feu, la lave, la noyade et la suffocation. Il a aussi 300 points de vie. C'est 100 de plus que l'Ender Dragon. Méthode d'attaque. Chacun de ces 3 têtes peut lancer des projectiles en forme de tête de Wither et attaquer 3 joueurs ou monstres en même temps. Quand ces projectiles entrent en contact avec un joueur, ils infligent l'effet Wither qui ponctionne sa santé pendant 40 secondes. En dangerosité, le Wither est classé 2ème, juste après l'Ender Dragon. Il fait partie des boss du jeu. Objet relâché. Le Wither te donnera une étoile du Nether si tu parviens à le vaincre. Tu as besoin de cette étoile pour faire une balise, un bloc à placer au sommet d'une pyramide de puissance, pour donner des avantages aux joueurs dans la zone autour d'elle. Elle fait aussi office de puissante source de lumière. Plus d'infos, page 75. Forteresses. Les forteresses du Nether sont de grandes structures naturelles qui apparaissent en bande le long de l'axe Z, nord-sud. Elles sont en briques du Nether et ne sont par endroits partiellement enterrées dans le Netherrack. Ce sont des précieuses sources de matériaux et de butin si tu arrives à t'occuper des monstres agressifs qui y viennent. Numéro 1. Plusieurs ponts sont présents en périphérie de la forteresse. Suis-en un et tu te retrouveras à l'intérieur. 2. Balcons. Les balcons extérieurs offrent des points d'observation que tu peux utiliser pour scruter les environs et déceler d'éventuelles menaces. Ils sont entourés de barrières en briques du Nether pour que tu ne tombes pas du rebord. 3. Salle du puits de lave. Les salles contiennent des puits de lave. Ces salles contiennent un puits de lave. Elles marquent l'entrée d'une zone intérieure de la forteresse et se trouvent au bout
des porants extérieurs. 3. Couloirs. L'intérieur de la forteresse est composé de couloirs. Les monstres les parcourent en toute liberté et ils sont faiblement éclairés. Fais donc bien attention à chaque intersection. Coffre à butin. Un tiers des couloirs de la forteresse contient un coffre à butin où tu pourras trouver de tout, des blocs d'obsidienne aux pièces d'armure pour chevaux. 6. Escalier et verrues du Nether. Les verrues du Nether sont les ingrédients pour la confection de potions. Tu en trouveras du côté des escaliers sur le sable des âmes. Plateforme d'apparition des Blazes. Les générateurs de Blazes reposent sur des plateformes en hauteur accessibles par des escaliers. Ils feront apparaître des Blazes et tu voudras donc les désactiver au plus vite possible. Étendre et fortifier une forteresse du Nether. La structure d'origine d'une forteresse du Nether peut servir à la fondation d'une base impénétrable, mais tu devras d'abord nettoyer tous les monstres agressifs et faire quelques fortifications. Suis ces étapes pour la transformer en une forteresse sécurisée, intimidante. 1. Dégage la forteresse de la Netherrack. Cela risque de prendre un peu de temps, mais cela vaut le coup. Ta forteresse sera isolée du terrain autour et les monstres agressifs ne pourront pas y grimper. 2. Dégage les larges zones avec de blocs de TNT, mais prends garde à ne pas détruire une partie de la forteresse. 3. Assure-toi de ne pas laisser de corniche de Netherrack au-dessus de la forteresse car il pourrait te servir de voir accès à des monstres comme des cochons zombies. La recette de la TNT, c'est 4 blocs de sable et 5 blocs de 5 poudre à canon. 4. Détourne toute une coulée de lave en contact avec la forteresse. Nombre de trelles prennent de leur source au plafond du Nether. Utilisez des blocs de terre et fais le tour pour une montée en sécurité. Ensuite, bloque les coulées avec de la pierre. 5. Tu peux aussi utiliser de la pierre pour déterminer la coulée et l'amener loin de la forteresse. 6. Certaines parties de la forteresse seront peut-être cassées et les plans seront souvent incomplets. Répare les zones avec de la pierre pour éviter de tomber dans les trous lorsqu'il fait sombre. Recette de la brique du Nether. 4 briques du Nether pour faire un bloc de briques du Nether. Tu peux aussi récupérer la brique du Nether dans une partie de la forteresse que tu es prêt à saccager et tu l'utiliser pour les réparations. Ça c'est l'étape 7. Étape 8. Contre les monstres, ajoute des portes en fer à toutes les entrées du bâtiment principal. Tu auras besoin des boutons pour les ouvrir et les fermer. Recette de la porte en fer. Avec 6 lingots de fer, tu as 3 portes en fer. Recette du bouton. Avec un bloc de pierre, tu as un bouton en pierre. Recette de la torche. Un bâton et un de charbon pour faire 4 torches. Étape 9. Éclaire toute ta forteresse avec de la luminite et des torches. Cela empêchera les monstres qui ont besoin d'une luminosité de 7 ou moins d'apparaître. Construis des tourelles de sniper au-dessus des balcons déjà existantes. Elles te donneront une position encore plus avantageuse pour tirer sur les ghasts. Tu peux les construire en pierre ou réduire d'autres parties de la forteresse pour avoir de la brique du Nether. Étape 11. Fais une salle d'enchantement et une salle de potions dans ta forteresse. Tu auras besoin d'un alambic, d'un chaudron et d'une table d'enchantement. 12. Fais apparaître des golems de fer sur les ponts qui t'aideront à défendre la forteresse. Mojang Info. Dormir dans un lit te permet notamment de passer la nuit sans danger de te réveiller à l'aube. Cependant, au Nether, il n'y a pas du tout ce cycle jour-nuit, ce qui constitue un sérieux casse-tête. Pour les développeurs, la solution, faire exploser un lit si les joueurs essaient de les utiliser au Nether. Affaire réglée. 3 blocs de pierre cassée pour faire 6 dalles de pierre cassée. 13. Remplace le sol par des blocs de verre ou des dalles afin d'empêcher l'apparition des monstres à l'intérieur. Wagonnets. Un réseau de wagonnets permettra de voyager sans risque dans les forteresses et entre celle-ci et ton portail. Suis ces étapes pour créer un réseau de wagonnets résistant aux flammes et qui peut aussi faire office de super grand 8. Étape 1. Fabrique plein de rails normaux, ils formeront la majorité de la voie ferrée. Rail normal, c'est 6 lingots de fer et un bâton. 2. Tu auras besoin de rails de propulsion pour lancer et arrêter les wagonnets, ainsi pour les aider à monter toutes les pentes. Les rails de propulsion ont besoin d'une source d'énergie, une torche de redstone, un rail détecteur, un levier ou un bouton. Ça c'est l'étape 3. Recette de la torche de redstone. Un bâton et une poudre de redstone. Recette du rail détecteur. Une plaque de pression en pierre, une poudre de redstone et 6 lingots de fer.
Recette du levier, un bâton et un bloc de pierre. 4. Crée le tracé de ta voie ferrée avec de la pierre, puis mets des rails dessus. Place une source d'énergie sur les blocs adjacents à chacun des rails de propulsion. 5. Entoure ton système de wagonnet avec des barrières, avec des briques du Nether qui ne craignent ni le feu ni la lave. 6. Fabrique un wagonnet puis teste ton système. Tu t'apercevras sans doute que tu dois replacer certains de tes rails à propulsion. Recette du wagonnet. 5. Lingots de fer. Agriculture. Dans le Nether, tu ne peux pas utiliser de l'eau et seuls les champignons poussent naturellement. Cela ne peut pas dire qu'il est impossible d'y faire pousser sa propre nourriture. Suis ces étapes afin de mettre en place un système durable qui te permettra de passer autant de temps que tu veux dans le Nether sans mourir de faim. Arbres. Plante des arbres pour avoir le bois nécessaire à la fabrication d'objets. Tu as besoin de blocs de terre et une source de lumière. Laisse assez l'espace entre les pousses pour qu'elles grandissent. Les chênes te donneront des pommes que tu peux manger ou transformer en pommes dorées. Et les combinant avec des lingots d'or, le cacao pousse sur les acajou, voire page 45. Blé, carottes, pommes de terre et betteraves. Pour les plantes poussent aussi sans accès à l'eau. Cela prend juste du temps. Apporte de la terre de l'Overworld, mets là où tu veux. Puis utilise une houppe pour la labourer. Sème des graines immédiatement après l'avoir labourée. Place des blocs de luminite sur le côté et éclaire les champs en permettant la croissance des plants. Pastèques et citrouilles, elles poussent sans eau et ont juste besoin de lumière et d'un bloc sur lequel pousser. Le saviez-vous, une éponge mouillée peut servir à irriguer les plantations du Nether. Place ces blocs à côté des terres labourées. L'éponge mouillée se trouve dans les monuments sous-marins. Champignons. Pour que la plantation s'étende d'elle-même, il doit y avoir au moins plus de 5 champignons dans une zone de 9 x 9 x 3 dont la luminosité doit être de 12 ou moins. Recette de la soupe aux champignons. 2 champignons et un bol. Les champignons peuvent être transformés en soupe de champignons. Élevage de poulets. Tu peux apporter des œufs de poulet dans le Nether, jette-les dans l'enclos et environ 1 œuf sur 8 fera apparaître un poulet. Ton enclos fera bien l'être à l'intérieur, afin de le protéger ses volailles. Amener d'autres animaux dans le Nether. Tu peux amener d'autres animaux comme des vaches, des moutons, des cochons ou des chevaux dans le Nether. Tu peux les faire passer par le portail. Ce n'est cependant pas facile, surtout si la forteresse est assez éloignée du portail. Pense à construire un nouveau portail dans ta forteresse pour faciliter le transport des animaux dans leur nouveau bâtiment. La meilleure manière de l'utiliser est une laisse. Boulangerie-pâtisserie. Tu peux en établir une dans la forteresse en important dans le Nether quelques ingrédients de l'Overworld. Tes chances de survie décolleront si tu disposes de gâteaux, de pain, de cookies et une tarte à la citrouille. Vous devez faire venir des seaux de lait si vous n'avez pas de vache dans le Nether. Tu peux faire pousser des cacao sur les acajou, plante des pousses d'acajou dans la terre, puis ajoute de la poudre d'os. Place des fèves de cacao sur le tronc, les cabosses vertes apparaîtront. Attends que la cabosse soit marron pour la casser et récupère les fèves de cacao. La canne à sucre devra aussi être importée dans l'Overworld, car tu ne peux pas la faire pousser sans eau. Recette de pâtisserie. Une fois tous les ingrédients collectés, tu pourras fabriquer des objets à droite. Ils te donneront de nombreux points de nourriture. Recette de gâteau. 3 seaux d'eau, 2 poudres de sucre, un œuf et 3 de blé. Recette de la tarte à la citrouille. Un œuf, un de sucre et une citrouille. Recette du pain. 3 de blé. Recette du cookie. 2 de blé et une fève de cacao. Enfin, et des noix de cacao, enfin des trucs, du chocolat pour faire 8 cookies. Comme dans l'Overworld, tu peux utiliser de la poudre d'os pour accélérer la pousse. L'Ender. Maintenant que tu as conquis le Nether, tu peux fabriquer des potions pour te préparer et relever le défi. Dans cette partie, tu apprendras comment atteindre la dangereuse dimension de l'Ender et faire face au boss ultime, l'Ender Dragon. Si tu arrives à le vaincre, tu apprendras où chercher les blocs et les objets les plus rares. Donc ça, c'est le chapitre 2. L'environnement de l'Ender. L'Ender est un groupement d'îlots entouré d'un vide infini que l'on appelle simplement le vide. Il n'y a ni jour ni nuit, juste une obscurité constante. Pour de nombreux joueurs, c'est l'extrême aventure, avec quasiment aucune ressource et le boss final de Minecraft, l'Ender Dragon, y vit. C'est l'ultime défi de survie. Toutes les îles sont en pierre de l'Ender. Il y a une meilleure résistance aux explosions et peut être minée avec une pioche. 2. L'île au centre est la résidence de l'Ender Dragon. Il n'y a pas grand chose excepté un podium et plusieurs piliers d'obsidienne surmontés de cristaux de l'Ender.
Certains sont protégés par des barreaux de fer. L'obsidienne et les barreaux peuvent être minés quand tu auras vaincu l'Ender Dragon, mais tu devras d'abord détruire ces cristaux. Plus d'infos, page 56 à 59. 3. Les îles externes sont à environ 1000 blocs de distance de l'île principale. Elles sont plus petites, mais il y en a beaucoup à explorer. C'est là que tu trouveras les villes de l'Ender et tout le précieux butin. 5. Les Endermen peuvent être aperçus en nombre sur toutes les îles de l'Ender. Pour voir plus d'infos sur les îles externes, page 61. Dans l'Ender, les lits exploseront si tu essayes de dormir dedans et les montres, les boussoles et les cartes ne fonctionneront pas du tout. 4. Les shulkers apparaîtront seulement dans les villes de l'Ender où ils s'accrocheront au mur avec lequel ils se confondent. Plus d'infos, page 64-65. Préparer une aventure dans l'Ender. Étant donné l'ampleur du danger qui t'attend, tu vas devoir bien te préparer pour ton aventure. Tu ne dois pas seulement te soucier de l'Ender Dragon, il y a des Enderman et des shulkers ainsi que le risque de tomber dans le vide. Regardons de quoi tu as besoin pour avoir un espoir de survie. Une armure enchantée en diamant est essentielle, ainsi c'est aussi une bonne idée d'en emporter une de rechange. Le bouclier te permettra une protection, te défendra contre certaines attaques du dragon. Tu auras besoin d'une pioche pour casser les barreaux en fer qui entourent certains des cristaux. Tu peux aussi en avoir besoin si tu apparais sous la surface et que tu doives creuser. Essaie d'appliquer l'enchantement chute amorti sur tes bottes afin de rester en sécurité lorsque tu grimpes au pilier d'obsidienne ou quand tu combats les shulkers. Icône de citrouille. Tu peux porter une citrouille à la place d'un casque pour que les Enderman ne s'énervent pas lorsque tu les regardes, mais elle ne t'offrira pas de protection contre les attaques. Les yeux de l'Ender sont nécessaires pour localiser un fort et pour réparer le portail. Va voir page 52-53. Tu auras besoin d'un arc enchanté et de flèches de dégâts pour infliger les dommages à l'Ender Dragon. Tu pourras apparaître à l'écart de l'île principale et tu devras donc avoir les paires de l'Ender pour se téléporter. Tu en auras besoin ainsi quand tu l'auras vaincu, l'Ender Dragon. Une épée enchantée en diamant est la meilleure arme pour combattre le dragon corps à corps. Prends plusieurs stacks de steaks ou de gâteaux, ils te permettront de garder ta barre de faim remplie. Prends un stack d'obsidienne pour te faire un abri en cas de danger. Tu auras besoin de bouteilles en verre pour collecter le souffle du dragon. Va voir page 56, page 57 pour en savoir plus. Tu auras besoin de potions de soins, de rapidité et de force pour te refaire une santé, ainsi que les potions volatiles de dégâts à lancer sur le dragon. Un stack de blocs de terre sera utile pour monter en haut des piliers d'obsidienne et atteindre les cristaux. L'eau permet de blesser les Enderman, prenant quelques seaux d'eau pour pouvoir te défendre contre eux. Tu auras besoin d'au moins 12 lits, va voir page 59 pour savoir en quoi ils te seront utiles. Localiser un fort. Un fort est une structure qui est naturellement générée et qui contient un passage vers la dimension de l'Ender. Il n'y en a qu'un nombre limité par monde, 128, et ils sont cachés en profondeur. Suis ces étapes pour localiser le plus proche. Fabrique des jeunes Lender, tu en auras besoin d'un certain nombre pour localiser le fort, puis jusqu'à 12 pour activer le portail. Ils sont faits à partir de perles de l'Ender, lâchées par les Enderman, de poudre de Blaze et obtenues à partir de bâtons de Blaze du Nether. Possède de l'œil de l'Ender, une Ender Pearl et une poudre de Blaze. 2. Une fois que tu es prêt à y aller, lance ton œil de l'Ender et va dans la direction, quelques instants dans la direction du fort le plus proche de toi avant de retomber par terre. Suis l'œil, puis lance un autre depuis ta nouvelle position. Il y a 20% de chance que l'œil se détruise en retombant par terre, mais s'il est intact, tu peux le ramasser et l'utiliser à nouveau. 4. Continue à faire cela jusqu'à qu'un œil retombe au même endroit. À ce moment-là, creuse vers le bas et tu trouveras un fort. Ils sont faits de pierres taillées, moussues ou non. Le saviez-vous? Les forts apparaissent surtout dans les biomes situés au-dessus du niveau de la mer, mais parfois aussi sous l'eau. Astuce. Note les coordonnées du fort dès que tu le retrouves. Une fois que tu as vaincu le dragon, tu pourras voyager entre l'Overworld et le Nether via le fort. Et l'Ender via le fort. Tu peux aussi marquer ton chemin en laissant des torches ou des panneaux lorsque tu suis les yeux d'Ender. Pour voir les coordonnées, appuie sur F3 dans la version sur ordinateur. Sur console, consulte n'importe quelle carte. Explorer le fort. Les escaliers sont des structures tentaculaires composées de plusieurs salles, reliées par des couloirs et des escaliers. Chaque fort a une structure unique et sont de taille variée. Ils contiennent toute la salle permettant refermant un portail de l'Ender et c'est là que tu peux accéder à l'Ender. Dans chaque fort, il y a au plus 2 bibliothèques que tu peux détruire pour en rafler tous les blocs.
On trouve aussi des toiles d'araignée que tu peux détruire avec une épée afin de récupérer du fil, et les portes contenant boussole, cartes ou livres enchantés. 2. Les salles à fontaine donnent l'accès à une source d'eau pour remplir les seaux avant ton aventure dans l'Ender. 3. Les intersections ont jusqu'à 5 sorties. Grâce à ces salles, tu peux atteindre à la fois les niveaux supérieurs et intérieurs du fort. 4. Dans les cellules de prison vide, tu peux récupérer des barreaux en fer et des boutons. 5. Certains des couloirs du fort contiennent des coffres à butin. Tu peux y trouver des objets très utiles comme des perles de l'Ender, des diamants et des armures pour chevaux. 6. La salle du portail de l'Ender contient généralement un portail incomplet. Il est très rare que les 12 socles du portail soient déjà remplis avec un œil de l'Ender. Cette salle contient aussi le générateur de poissons d'argent et puis de lave. Pour activer le portail, tu devras placer les yeux près de l'Ender Dragon et les socles vides avant de sauter à travers. Il y a une très forte chance que l'Ender Dragon te batte et tu devras donc être prêt à réapparaître. Avant d'entrer dans l'Ender pour la première fois, place un coffre plein de ressources de rechange et dans la salle du portail. Assure-toi bien d'y mettre une armure complète, une citrouille, des armes, des potions, de la nourriture et des perles de l'Ender. Astuce. Le portail te fera apparaître directement sur l'île principale ou pas très loin de celle-ci. Sois donc prêt à un combat immédiat. 8. Tu devras aussi placer un lit dans la salle du portail et y dormir, au moins une fois, pour être sûr de réapparaître là où tu veux. Ender Dragon. L'Ender Dragon est le boss ultime de Minecraft. Vu le nombre intimidant de ses points de vue et ses diverses attaques dévastatrices, le vaincre n'est pas une tâche facile. Regardons ensemble ce que tu vas devoir combattre. Point de vie, 200. Puissance d'attaque, 6 à 15. Comment le vaincre? Une épée, un arc ou des lits. Objet relâché, 0 à 1 et 12 000 XP. Apparaît quand le joueur entre dans la dimension de l'Ender pour la première fois sur l'île principale. Agressivité, à fond. Le saviez-vous? Tu peux faire réapparaître l'Ender Dragon après l'avoir vaincu en plaçant 4 cristaux de l'End au-dessus du portail de sortie. Mojang Info. Ta victoire contre l'Ender Dragon devait signer la fin du jeu, mais qui veut s'arrêter de jouer à Minecraft? Tu peux maintenant faire réapparaître les Ender Dragons et récolter leur souffle pour faire des potions persistantes. Par contre, tu auras un œuf de dragon seulement après ta première victoire. Comportement. L'Ender Dragon passe sa vie à tourner autour de l'île principale. Il semble protéger le podium qui se trouve en son centre. Et quand il n'attaque pas le joueur, il se pose sur ce podium. Compétence spéciale. En plus de son énorme taille et son grand nombre de points de vie, le dragon peut recharger sa vie en puisant l'énergie des cristaux qui sont au sommet des tours d'obsidienne de l'île principale. Méthode d'attaque. Le dragon charge sa cible en attaquant avec son souffle et des boules d'acide Ender dont les nuages violets infligent des dégâts. Combattre le dragon. Une fois dans l'Ender, tu ne pourras pas en sortir avant d'avoir vaincu l'Ender Dragon ou d'être mort en essayant. Vaincre le dragon est la tâche la plus difficile que tu auras à accomplir dans Minecraft. Tu dois donc être bien préparé. Ces astuces de combat augmenteront tes chances de réussite. Le saviez-vous? Parfois, tu arriveras sur une plateforme à proximité de l'île principale et tu devras te téléporter ou construire une passerelle jusqu'à l'île. Mojang Info. Ce combat fut introduit pour la sortie de la version 1.0 de Minecraft sur PC puis a été modifié pour la version sur console. Les développeurs ont tellement aimé ces modifications qu'ils les ont aussi faites sur PC, en introduisant de nouvelles phases, en ajoutant des cages et les cristaux en rendant le combat si difficile qu'eux-mêmes n'arrivaient plus à le finir. Du coup, ils ont amoindri un peu la difficulté. 1. Dès que tu arrives dans l'Ender, bois une potion de régénération. Prends un moment pour observer les environs et repérer le dragon. Ne sous-estime pas les Enderman, ils sont capables de ruiner toute ta journée. Pense à porter une citrouille sur ta tête au lieu de porter un casque pour qu'ils ne deviennent pas agressifs au moins du regard. Le dragon puise son pouvoir sur les cristaux qui sont au sommet des piliers d'obsidienne. Tu devras les détruire avant d'essayer de le blesser. Commence par les cristaux non protégés par des barreaux de fer. Tu peux tirer sur eux au sol. 3. Pour gravir les piliers d'obsidienne et détruire des cristaux protégés par des barreaux de fer, utilise des blocs de terre. Tu peux aussi te téléporter sur le côté du pilier avec une perle de l'Ender, puis vite mettre les blocs sous tes pieds. Casse les barreaux avec ta pioche, puis détruis le cristal avec ton épée enchantée en diamant. Les cristaux explosent lorsqu'ils sont détruits. Tu devras donc prévoir une plateforme sur le côté du pilier, ou fuir l'explosion et éviter de prendre les dégâts. Le dragon descendra en piqué pour protéger les piliers, et tu devras faire attention à ne pas te faire éjecter. Si tu tombes, lance une perle de l'Ender, ou place un seau d'eau sous tes pieds afin d'amoindrir ta chute.
Une fois que tous les cristaux sont détruits, tu ne peux directement attaquer le dragon. Garde un œil sur sa barre de vie et utilise ton arc enchanté pour lui tirer dessus. Quand il passe au-dessus de toi, ne gâche pas une flèche en essayant de la voir quand il n'est pas loin. Attends qu'il soit un peu plus près, à une distance où tu es sûr de le toucher. 6. Périodiquement, le dragon descendra en piqué pour aller se poser sur le podium au centre de l'île. Là, il ne craint plus les flèches, mais tu le frapperas ton épée sur la tête ou tu lanceras des potions, des volatiles de dégâts. Pour en finir, place un lit sur le sol devant toi, puis essaye de dormir pendant que le dragon est assez proche. Si tu places un bloc d'obsidian entre l'île et toi, il te protégera partiellement de l'explosion. Tu devras faire ça plusieurs fois pour vaincre le dragon. Victoire. La victoire est belle. Une fois que la barre de vie du dragon atteint 0, il explose et fait apparaître 1200 points d'expérience. Tu seras ainsi récompensé par le très convoité Heure de Dragon qui apparaîtra au-dessus du portail de sortie, matérialisé au centre de l'île, comme par magie. Ramasser l'œuf. Il y a un piège. Si tu essaies de miner l'œuf, il se téléportera ailleurs. Inutile. Place des blocs au-dessus du portail pour que l'œuf ne tombe pas dedans. Utilise un piston relié à une source d'énergie pour pousser l'œuf. L'œuf se transformera en objet que tu peux ramasser. Apporte-le dans l'Overlord pour l'exposer dans ta maison. Faire réapparaître le dragon. C'est ce qu'il te faut pour continuer à récolter le souffle du dragon pour les potions persistantes. Pour cela, place 4 cristaux de l'Ender autour du portail de sortie. Sur chacun des côtés, le cristal se fabrique à partir de l'aigle de l'Ender, d'une larme de gaz et de 7 blocs de verre. Recette du cristal de l'Ender. Alors 7 blocs de verre, un œil de l'Ender et une larme de gast. Une fois que le dernier cristal est placé, les cristaux des piliers seront générés et le dragon réapparaîtra. Attention, si tu fais réapparaître le dragon, tu ne pourras plus quitter l'Ender avant de l'avoir vaincu. Quel sujet? Quelle suite? 2 portails apparaîtront quand tu bats le dragon. Le portail de sortie au centre de l'île te permettra de rentrer dans l'Overworld et un portail de passage apparaîtra au bord de l'île. Celui-ci t'amènera à un autre portail, placé sur les îles externes. Si tu choisis le portail de sortie, le poème de l'Ender te sera révélé juste avant ton retour dans l'Overworld. Ce texte mérite d'être lu. Les îles externes. Les îles externes sont d'environ 1000 blocs de distance de l'île principale. Comme tu vas le voir, la taille du portail de passage qui mène aux îles externes n'est que d'un bloc. Pour le franchir et atteindre l'autre côté, tu devras lancer une perle de l'Ender à travers. Ce portail te mènera sur une des îles externes les plus proches. À partir de celle-ci, tu pourras explorer le reste des îles. Il y a de nombreux matériaux utiles à récolter, mais tu devras aussi faire face à des Enderman et à des Shulkers. Tout ressemble, et il est donc facile de se perdre. Tu devras trouver un moyen de franchir un espace entre les îles externes sans tomber dans le vide. Si tu as assez de pierres, tu peux faire des ponts en pierre sur les îles pour pouvoir te promener en toute sécurité. Tu rencontreras peut-être de nouveaux portails sur les îles externes, portails qui te ramèneront sur l'île principale. Mieux vaut ne pas leur faire confiance, marque ton chemin avec des blocs pour être certain de trouver la sortie. Les villes de l'Ender. Les villes de l'Ender sont de mystérieuses structures naturelles qui se forment sur les îles externes. Elles sont assez rares, donc tu risques de mettre un certain temps à en retrouver une. Étudions les structures que tu retrouveras dans ces villes. 1. En général, tu vas pouvoir trouver tu vas voir plusieurs grandes tours composées de pierres de l'Ender et les divers blocs pourpres. Elles sont reliées par des passerelles. 2. Certaines salles contiennent un coffre de l'Ender ou des coffres à butin où tu trouves de tout, depuis des graines de betterave jusqu'à l'équipement enchanté en diamant. Les plantes de chorus sont fréquentes sur l'ensemble des îles externes. Tu peux les casser avec n'importe quel outil et elles te donneront du chorus. Plus d'infos, page 67. 4. Les bannières se trouvent au sommet de certaines tours et à l'extérieur de certaines salles. 5. À l'intérieur du navire, il y a une salle des potions dans laquelle tu trouveras un alambic et 2 potions, 2 sont bien utiles. Surtout si tu as déjà pris beaucoup de dégâts. Un escalier relie la salle des potions et la salle des trésors. 6. Astuce. Les navires de l'Ender se trouvent au bout des quais dans les villes de l'Ender. La manière la plus simple d'atteindre ces navires flottants est d'aller d'un bout à l'autre du quai et de jeter une perle de l'Ender pour se téléporter. Les barres de l'Ender, seule source de lumière des villes externes, se trouvent dans toutes les villes. Elles se minent avec n'importe quel outil. Tu trouveras aussi une tête de dragon à la proue du navire, seul endroit où cet objet apparaît. 7. Le pont d'un navire de l'Ender est vide, à l'exception d'une échelle menant à un nid de pie, un escalier menant au bout d'une aile et l'entrée d'une cabine. 8. Dans la salle du trésor, tu trouveras 2 coffres à butin et des élytres dans le cadre.
dans un cadre. Voir plus d'infos, page 68, page 69. Le sol est recouvert d'obsidienne, tout cela est gardé par un shulker. Va voir page 64-65 pour savoir comment t'occuper de ces créatures. Mojang Info. Les villes de l'Ender ont été les premières constructions à utiliser des blocs de structure. Ceux-ci étaient prévus à l'origine pour être des outils internes, servant à sauvegarder et à charger les structures. Mais ils étaient si utiles qu'on les a rendus disponibles à la communauté en tant qu'outils créatifs. Shulker. Agressivité, à fond, lumière nécessaire, il n'y en a pas. Point de vie, 30. Puissance d'attaque, 4. Comment le vaincre? Avec une épée, avec un arc et un bouclier. Comment? Objet relâché. 0 à 1 carapace de shulker, 5 points d'XP. Mojang Info. Le plan initial était de créer un monstre que l'on pouvait construire pour les villes de l'Ender, mais son apparence n'a jamais convaincu. Elle n'était pas assez sympa, puis Jens a eu l'inspiration générale de faire un monstre qui vit sur les blocs. Apparaît dans les villes de l'Ender, il s'attache aux blocs solides, en général sur les murs. Les villes de l'Ender. Comportement. Les shulkers s'attachent aux blocs solides, bloqués dans leur carapace, ils se confondent avec les blocs pourpres des bâtiments. Par moments, ils ouvrent leur carapace pour se repérer de potentielles cibles et relèvent la créature de chair vulnérable qui vit à l'intérieur. Méthode d'attaque. Quand un shulker détecte un ennemi à moins de 16 blocs de lui, il ouvre sa carapace et tire un projectile qui suit sa cible et inflige 4 points de dégâts en la touchant. Il donne aussi un effet de lévitation pendant 10 secondes. Quand l'effet se dissipe, les cibles retombent par terre et subissent des dégâts. Compétences spéciales. Les shulkers se camouflent entre les blocs pourpres, ils sont immunisés contre la lave et le feu, ils ne craignent pas des flèches quand leurs carapaces sont fermées. Lorsqu'un shulker est attaqué, tous les autres shulkers dans la zone riposteront. Si leur vie descend sous un demi-cœur, ils se téléporteront pour se protéger. Recette de la boîte de shulker. Un coffre et 2 carapaces de shulker. Attends que le shulker ouvre sa carapace puis frappe la créature qui se terre à l'intérieur avec ton épée enchantant en diamant. Détourne les projectiles du shulker à l'aide de ton épée, un arc et des flèches, ou avec tes propres mains, tu peux aussi le bloquer avec ton épée. Objet utile relâché. Tu peux récupérer la carapace de shulker que tu as tué. En la combinant avec un coffre, tu vas fabriquer une boîte de shulker. Les boîtes intelligentes ont 27 emplacements pour stocker et transporter des objets. Elles te garderont même si elles les garderont même si on les casse à la pioche. Blocs, objets, leurs usages. Une fois que tu t'es occupé des Enderman et des shulkers, libre à toi de faire une razzia sur tous les blocs et les objets uniques des villes de l'Ender. Regardons ensemble comment utiliser ces matériaux quand tu seras de retour dans l'Overworld. Les têtes de dragon décorent des constructions qui sont des trophées à exposer pour montrer que tu as visité une dangereuse ville de l'Ender. Le saviez-vous, la fabrique des barres de l'Ender à partir des bâtons de Blaze et de chorus éclatés. Les barres de l'Ender se minent avec n'importe quel outil et servent de lumière décorative dans l'Overworld. Barre de l'Ender. Recette de la barre de l'Ender. Un chorus et un bâton de Blaze pour fabriquer 4 barres de l'Ender. Chorus. 4 points de nourriture. Chorus éclaté. Le chorus se mange directement ou bien cuit dans un four pour produire du chorus éclaté. Ce dernier est utilisé pour faire des blocs pourpres et des barres de l'Ender. Ces blocs pourpres ont une résistance aux explosions de 30 et sont utilisables dans les constructions de l'Overworld. Tu peux aussi en faire des blocs d'escalier, des dalles et des piliers. Escalier pourpre, pilier pourpre, dalle pourpre. Bannières. Les bannières se ramassent au moyen de n'importe quel outil pour décorer ta base. La pierre de l'Ender a une résistance aux explosions de 45, la pierre normale a une résistance normale de 30. C'est également un excellent matériau de construction pour les bases. Recette des briques de pierre de l'Ender. 4 pierres de l'Ender pour une brique de l'Ender. Le chorus se mange directement ou bien cuit dans la four pour produire des chorus éclatés. Ce dernier est utilisé pour faire des blocs pourpres et des barres de l'Ender. Élytres. Les élytres sont les ailes que tu porteras pour planer dans les airs. Ils sont gris par défaut, mais si tu es vêtu d'une cape, ils en arboreront la couleur. Les ailes te permettent presque de voler alors que tu es en mode survie. Sois certain d'en amener de ton voyage dans les villes de l'Ender. Comment les utiliser? Fixe les élytres à ton plastron, puis saute d'un endroit à hauteur. Saute une nouvelle fois quand tu es en l'air pour les activer. Une fois que tu planes, regarde à droite à gauche pour changer ta direction. Regarde vers le haut et le bas pour faire varier ta vitesse et ta durée de la descente. Mojang Info. Autrefois, tu pouvais aussi rattacher des élytres aux créatures, les téléporter dans les airs et les regarder tomber à piquer.
Les monstres chutaient comme des pierres. À la demande d'un public scandalisé, ce fut modifié. Les élytres s'activent maintenant automatiquement lorsqu'ils sont attachés à des créatures. Durabilité. Les élytres ont une durabilité de 431 et cette valeur diminue d'1 point chaque seconde. Donc une paire d'élytres t'octroiera 7 minutes et 11 secondes de vol. Quand leur durabilité atteint la valeur de 1, ils s'arrêteront de fonctionner. Tu peux réparer 2 élytres endommagés sur une enclume ou une élytre avec du cuir pour le réparer. Chaque espèce de cuir te redonne 108 points de durabilité et tu auras donc besoin de 4 pièces de cuir pour les réparer. Enchantement, tu peux aussi enchanter les élytres avec leur solidité ou raccommodage pour augmenter leur durabilité. Si tu ne veux pas qu'ils tombent au moins d'ennemis, tu peux aussi les enchanter avec la malédiction de la disparition pour qu'ils s'évaporent à ta mort. Vivre dans l'Ender. Maintenant que tu as conquis l'Ender, tu vas pouvoir en faire ta base. Grâce au portail de retour que tu trouves aux côtés des villes de l'Ender et qui te permet de revenir sur l'île principale, tu te déplaces librement entre les îles. Tu pourras ainsi revenir dans l'Overworld via ton fort et importer des ressources. Île principale. Voyons ensemble comment tu peux décorer l'île principale pour en faire une colonie en permanence. Autant que, avant de construire quoi que ce soit, éclaire le plus possible ton île. Cela réduira l'apparition des Enderman, importe de la lumière, de la luminite, et utilise-la pour fabriquer de belles lanternes. Ça, c'est l'étape 1. 2. Tu peux aussi creuser un ou plusieurs piliers en obsidienne pour faire des tours de guet. Pour cela, tu as besoin d'une pioche en diamant et de patience. Cependant, elles feront d'excellents points d'observation pour repérer les Enderman. 3. Construis une structure au cours du portail de l'Ender pour éviter de te retrouver par accident dans l'Overworld. Une petite hutte fera l'affaire si tu veux établir une construction plus grande permettant des salles. Une petite hutte fera l'affaire, mais si tu veux établir une construction plus grande, comprenant des salles pour les potions, la fabrication et pour les enchantements, tu obtiendras en dépensant un nombre colossal de points d'expérience que tu viens de gagner. Mojang Info. À l'origine, les Enderman pouvaient ramasser ce qu'ils voulaient. Leurs apparitions a provoqué la rage des joueurs qui voulaient leur création démantelée bloc par bloc. Maintenant, les Enderman ne peuvent ramasser qu'un nombre restreint de blocs, et ils laissent donc tranquilles les constructions. Du moins tout ce qui n'est pas en terre, pastèque ou TNT. « 4. Construis des bâtiments de stockage en pierre remplis de coffres à côté de ton portail de l'Ender. 5. Crée une source infinie d'eau de l'agriculture pour les éloigner des Enderman. Une fontaine est décorative en plus d'être fonctionnelle. Sur la photo, il y a aussi décoré les piliers d'Ender qu'on trouve autour du boss. Îles externes. Il est futé de prendre avantage des structures existantes déjà dans l'Ender. Par exemple, en améliorant une ville de l'Ender sur une des îles externes, il y a plein d'espace autour de ces villes ainsi que de la pierre de l'Ender abondante que tu peux utiliser pour tes constructions. Trouve des zones où faire une salle des potions et d'enchantement. Numéro 1. Tu auras besoin de fermes et de verruches du Nether et donc d'importer le sable des âmes. 2. Modifie les structures existantes. Ajoute des portes en fer sur les tours et sur le navire contre les Enderman. Comble les trous au-dessus des portes avec les blocs. De la pierre normale ou de l'Ender fera l'affaire. 3. Fabrique plusieurs golems de fer qui surveilleront les bordures. Ils attireront les Enderman et même les attaqueront pour toi. 4. Détruis tous les shulkers qui sont dans les tours des navires. Va voir page 64-65 pour te rappeler comment les vaincre. Si possible, créer des espaces, numéro 5, à l'intérieur de 2 blocs de haut. Cela empêchera les Enderman d'y apparaître ou de s'y téléporter. 6. Tu peux regarder les Enderman dans les yeux si tu es derrière une vitre. Utilise donc des vitres pour faire les fenêtres et les trous du navire. 7. Fabrique une autre source infinie pour l'agriculture et donc contre les Enderman. Autour de ta ville, 8. Place les golems de neige dans les enclos. Ils feront diversion en lançant des boules de neige sur les Enderman. 1. Si les Enderman te posent un problème, ils externes. Si les Enderman te posent un problème, fais des tours sécurisées sous l'une des tours intérieures et tu ne devras faire maximum de 2 blocs de haut pour qu'ils ne puissent pas y apparaître. 2. Si tu as besoin de ressources nécessaires, si tu as les ressources nécessaires, construis une pyramide puissante à côté de la ville
et pose une balise au sommet. Cette structure te donnera des avantages spéciaux lorsque tu seras à proximité. Une balise devra procurer une vue sur le ciel tout entier et devrait être placée au sommet d'une pyramide faite de blocs de diamants, d'émeraudes, d'or ou de fer. Recette de la balise. 5 blocs de verre, une étoile de Lender, une étoile de Wither plutôt, et 3 blocs de... Ah, 3 blocs d'obsidienne. 3. Construis un réseau de wagonnets pour voyager plus facilement entre les villes et réduire le risque de tomber dans le vide. Va voir page 40-41 pour te rappeler l'équipement dont tu auras besoin. Le saviez-vous? Une pyramide de niveau 1 fait 3 x 3 blocs. Pour une pyramide de niveau 2, il faut ajouter une base de 5 x 5. Pour le niveau 3, il construit une base de 7 x 7 x 7. Le niveau 4 nécessite une base supplémentaire de 9 x 9 x 9. Ressources. Si tu prévois de passer du temps dans l'Ender, tu auras besoin de fournir les ressources comme la nourriture, le bois ou la pierre. Tu peux y faire prospérer des plantations, élever des poules et contrairement au Nether, et introduire de l'eau. Voyons les différentes ressources que tu pourras te donner. Blé, betterave, carottes et pommes de terre. Choisis une zone où établir convenablement la ferme. Un grand espace plat près de la base sera parfait. Numéro 1. Numéro 2. Place de la terre ou de l'herbe, puis utilise une houe pour la labourer. 3. Un bloc d'eau bien posé peut irriguer une zone de 9 x 9 x 9 blocs de terre labourée. 4. Dispose de la luminite ou des torches autour de la ferme. 5. Sème des grains de blé, des graines de betterave, de carottes et des pommes de terre dans ton sol irrigué. Canne à sucre. Les cannes à sucre poussent dans de l'herbe, de la terre ou le sable voisin d'un bloc d'eau. Pastèques et citrouilles. Elles sont juste besoin d'une terre labourée, de lumière et d'un bloc adjacent vide sur lequel pousser. Ferme à bois. Couvre une large zone avec des plants de terre et réplique des plants d'un arbre tous les 2 blocs. Ils ont besoin d'une luminosité supérieure à 8. Place des torches et de la luminite autour de ta ferme. Elles donneront des pommes si tu détruis les feuilles. Avec les acajou, tu auras des fèves de cacajou. Fèves de cacao. Astuce. Conduis les animaux, comme les vaches et les cochons, au portail de l'Ender peut être plus laborieux. Plus simple, fabrique des objets, des coffrets dans l'Ender et place-en dans l'Overworld et un dans ta ville de l'Ender. Tu pourras mettre de la viande et tout objet utile dans le coffre de l'Overworld et les retrouver dans celui de l'Ender. Générateur de pierre. La pierre est généralement utile pour construire des bâtiments et pour fabriquer des outils et des armes. Dans l'Ender, elle est créée quand un cours d'eau entre en contact avec de la lave. Creuse une tranchée de 10 blocs de long, puis place une source d'eau à une extrémité et une source de lave de l'autre pour faire un générateur de pierre. Fleurs. L'Ender est un environnement stérile et inhospitalier. Tout ce que tu feras pour le rendre plus agréable sera appréciable et te fera t'y sentir comme chez toi. Importe des fleurs colorées dans l'Overworld et plante-en dans ta ville. Conclusion. Félicitations Minecraftien. Grâce aux connaissances contenues dans ce livre, tu es certain de pouvoir faire face aux dangers du Nether et de l'Ender. Mais ne sois pas trop confiant. Ces endroits restent parmi les plus mortels de Minecraft. Même le guerrier le plus fort et le plus sage peut tomber au fond d'un puits de roche fondue. Tu es maintenant préparé à vaincre ces périls, mettre la main sur des richesses de ces contrées et continuer ton chemin d'aventurier. Tu es peut-être sorti victorieux de l'Ender, mais il y a encore tant à faire à explorer. Où iras-tu ensuite? Que construiras-tu? Nous avons hâte de voir ça. March Davies, équipe Mojang. Fin du livre. Redébut du livre. Minecraft Mojang. Difficile de survivre au milieu des périls du Nether et de l'Ender. Il va falloir améliorer ton niveau de jeu si tu veux revenir sain et sauf dans l'Overworld. Le guide officiel de Minecraft du Nether et de l'Ender t'apprend à agir dans ces mondes hostiles, à affronter leurs monstres et à découvrir des blocs rares. Rempli d'astuces et de conseils des experts de Mojang, voici le guide le plus complet sur la survie dans le Nether et l'Ender. Voilà, fin du livre, bon courage, bonne journée, au revoir.